Ce thème a pour compétence de base d'initier l'enseignant en tant qu'apprenant à distance d'assurer la gestion administrative d'une école. Pour ce faire, ce thème est divisé en 6 activités suivantes. 1. Gestion du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. 2. Tenue des documents administratifs par le chef d'établissement. 3. Élaboration du plan d'opération par le chef d'établissement. 4. Exécution du plan d'opération par le chef d'établissement. 5. Conduite des réunions. 6. Fonctionnement du gouvernement et du parlement des élèves ainsi que du comité des parents. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir les concepts recrutement, cotation d'un agent, notation d'un agent, régime disciplinaire, enseignant de carrière, enseignant de complément, sanctions disciplinaires et recours administratifs, communauté, conflit, attrition, d'identifier les critères de recrutement et les catégories du personnel d'une école, d'expliquer les différentes positions administratives d'un agent de carrière des services publics de l'État, d'énumérer les droits et devoirs du personnel d'une école, de gérer les conflits, de citer les sanctions disciplinaires que l'on peut infliger au personnel d'une école, de citer les conditions d'introduction et de recevabilité d'un recours, de citer les conditions de maintien de l'enseignant dans la profession. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Recrutement. Le recrutement est le fait d'engager quelqu'un pour devenir membre du groupe, d'un service ou d'une association. Il fait suite à un besoin en personnel. Enseignant de carrière. Un enseignant de carrière est celui qui a été formé pour enseigner et justifiant d'un titre pédagogique. Enseignant de complément. C'est celui qui enseigne sans qualification pédagogique. Cotation d'un agent. C'est une appréciation quantitative chiffrée des prestations d'un agent pendant une certaine période d'exercice, mois, trimestre, année. Notation d'un agent. C'est une appréciation qualitative lettrée des prestations d'un agent pendant une certaine période d'exercice, mois, trimestre, année. Régime disciplinaire. Le régime disciplinaire est un ensemble de dispositions réglementaires qui organisent la discipline dans un service, une institution donnée. Conflit. Il s'agit d'un antagonisme, d'une opposition de sentiments, d'opinions entre des personnes ou groupes de personnes. Gérer un conflit. C'est chercher les voies et moyens pour trouver des solutions définitives ou atténuer les oppositions des sentiments ou d'opinions entre des personnes ou groupes de personnes. Attrition. C'est un mot désignant le départ des enseignants de la profession. Carrière, c'est le parcours professionnel d'un agent de son engagement à la retraite. Les catégories professionnelles de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté sont des regroupements d'agents dans lesquels on range les personnels représentant les caractères communs. À l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, tout comme dans les autres services d'administration publique, le personnel est reparti en 3 catégories, à savoir: première catégorie, le personnel de commandement, grade 11 à 14. Deuxième catégorie, le personnel de collaboration, grade 21 à 31. Troisième catégorie, le personnel d'exécution, grade 32 à 35. Critères de recrutement. Tout recrutement doit faire l'objet d'une offre d'emploi préalable. Les étapes à suivre sont l'offre d'emploi, le dépôt des dossiers, l'étude des dossiers par le chef d'établissement, le test et l'essai probatoire. Comme tout le personnel de l'État, l'enseignant peut aspirer à une carrière administrative selon les 2 régimes en vigueur, la carrière normale et la carrière plane. Pour plus de précisions sur ces dispositions, se reporter à la loi 81-003 du 17 juillet 1981
portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Comme tout personnel de l'administration, l'enseignant du primaire a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'État. Pour ce qui est des droits, reconnus comme des avantages sociaux, nous vous invitons à consulter l'ordonnance loi numéro 82 portant application du règlement de l'administration. Les devoirs, quant à eux, sont contenus dans les statuts du personnel de carrière des services publics de l'État. Comme tous les autres agents de l'État, il doit servir avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Cotation d'un agent. Elle se fait annuellement et est obligatoire. À ce propos, le chef hiérarchique propose l'appréciation du mérite qu'il estime devoir attribuer à l'agent par l'une des mentions suivantes. Élite, très bon, bon, assez bon, médiocre, qu'il envoie à la hiérarchie pour l'attribution définitive. Le régime disciplinaire est tout manquement par un agent au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions et constitue une faute disciplinaire. À cet effet, l'ordonnance 91-232 du 15 août 1991 ainsi que les statuts du personnel de carrière des services publics de l'État définissent les catégories de sanctions disciplinaires à infliger à tout agent indélicat, l'autorité compétente pour infliger la dite sanction ainsi que les procédures. Les voies, types et modalités de recours offerts à l'agent sont quant à eux répertoriés dans les textes suivants. Le chef présente toujours et partout un personnage problématique. Ses agissements avec ses subalternes sont toujours sujets à caution. Bien que lui-même soit professeur de formation et souvent issu de ce corps enseignant qu'il dirige, les professeurs ne l'acceptent plus comme tel et restent convaincus qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de personnes quand il s'agit de leur spécialité. Ils ont tendance à tout critiquer, le système scolaire, les conditions de travail et le fonctionnement de l'établissement où ils enseignent. Mais à eux, il ne faut rien demander de plus. Piste de solution. Il est vrai qu'il doit essayer de comprendre l'enseignant qui est obligé d'évoluer devant un public de jeunes souvent difficile à traiter à cet âge, ce qui peut expliquer en partie sa très grande sensibilité. Le chef d'établissement doit rester compréhensif, aimable et tolérant avec ses professeurs. Il doit lutter contre la démotivation, la résignation, la déception et la dépression de ses enseignants et tout faire pour relancer l'activité et l'enthousiasme de ses collaborateurs, en vue d'aborder leur vie d'adulte dans des bonnes conditions. Sur le plan moral, leur conscience se forme et ils cherchent par tous les moyens à s'affirmer, d'où beaucoup de violence et autres comportements difficiles. Piste de solution. Le chef d'établissement doit créer au sein de son école une atmosphère propice à cet apprentissage de la vie en commun. Il doit chercher à responsabiliser les élèves pour leur donner et leur apprendre le sens de leur responsabilité future. Le chef d'établissement doit créer au sein de son école une atmosphère propice à cet apprentissage de la vie en commun. Il doit chercher à responsabiliser les élèves pour leur donner et leur apprendre le sens de leur responsabilité future. Il doit éviter de marginaliser les jeunes qui échouent, mais leur montrer d'autres voies pour sortir de cette impasse. Il doit établir et maintenir la confiance active avec ses élèves. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la gestion administrative et technique. Après avoir défini quelques concepts, nous avons explicité quelques éléments de gestion des ressources humaines.